messieurs, hello mes chéris. Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo et j'avais tellement de choses à faire que je me disais, je ne vais pas faire une vidéo comme ça, vite fait, bâclée pour apporter n'importe quel contenu. J'ai envie de, de faire des vidéos qui me passionnent. Et voilà, je me suis dit, bon, je prends mon temps. Donc du coup, aujourd'hui, je suis revenue, pour faire une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Chaque fois je le dis, j'ai envie de faire une vidéo, mais il y a tellement de sujets dans la tête. Franchement, il y a tellement de sujets qui tourbillonnent dans ma tête. J'ai envie de parler de tout, de mariage, de divorce, des enfants, de l'habillement, de la beauté, de la mode. J'ai envie de parler de tout ce qui fait une femme. Même les recettes de cuisine, j'adore. Mais bon, sur ma chaîne YouTube, franchement, mes chéris, si vous avez envie de cuisiner, c'est pas trop chez moi. Hein. J'adore cuisiner. J'ai fait une vidéo à ma mère où je disais justement que j'adorais faire des gâteaux. Mais sur YouTube, ce n'est pas ce que j'ai envie de partager avec vous ici. J'ai envie de parler de la mode, de la beauté, de ce côté on flic, de ce côté toujours sexy, de ce côté toujours girly, de comment garder nos chéris et puis faire de telle sorte que eux, ils tiennent à nous garder nous. Parce que c'est pas seulement nous qui devons chercher à les garder. Eux aussi, ils doivent se battre pour nous garder. Donc dans cette vidéo, je parlais de ça. Vous avez vu dans le titre et je me suis dit... je vais parler des teasers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les teasers, c'est tout simplement les maîtresses, comme on dit à l'ancienne, où elles se font passer pour les deuxième bureau, deuxième épouse. Elles veulent récupérer la place de la première et puis voilà. Mais avant de commencer tout ça, de parler des teasers qui veulent déranger notre vie, non. Je vais d'abord vous parler de cette perruque que j'ai reçue. Au fait, pour les personnes qui viennent écrire sous mes vidéos, genre quand tu commences une vidéo, va droit au but ma chérie. Ici chez Flora là. Dans les masolos là, ici, moi je ne vais jamais direct au but. Ça veut dire, direct au but, je ne vais jamais droit au but. Voilà, le français là c'est pas pour mon grand-père, voilà. Donc moi je ne vais jamais droit au but. Quand moi je commence une vidéo là, je vais d'abord faire mon malin, je vais d'abord raconter ce que je veux, je vais d'abord dire merci à mes abonnés. Quand je vais finir là, il y a au moins 3 minutes qui sont passées. Donc c'est toi tu vois que voilà, moi je parle trop, tu as envie d'écouter juste la suite, ma chérie. Clique sur la 5e minute déjà, là-bas c'est sûr. Tu risques même de rater le début et c'est important. Donc ça c'était une parenthèse. Voilà, la marque Elva m'a contacté. Ils voulaient me proposer justement une perruque pour que je puisse vous en parler, pour vous parler de leur site, qui se trouve déjà sur AliExpress ou bien tout simplement ils ont un site direct. Moi je vous ai déjà dit dans une vidéo que franchement, dire chaque fois que voilà la perruque elle est trop belle, la perruque elle est canon, les cheveux sont magnifiques. Je trouve que c'est un peu nul quoi. Mais là, alors là, Flora, on va me tuer. Mais là, je ne sais pas si c'est la perruque ou si c'est moi. Parce que moi aussi, j'apporte aussi ma patte aussi dans ce travail-là. Donc, quand j'ai une perruque, on met comme ça et je ne garde pas mon nom. Donc, je m'applique, je la travaille de telle sorte que les bébés soient on flic. Donc, quand tu regardes comme ça, là, tu cherches. Tu te dis, non, il y a un truc là, voilà. Donc, mes chéris, donc j'ai envie de vous dire que la perruque elle est belle. J'ai envie de vous dire que la perruque elle est belle, elle est magnifique. Mais je me dis en même temps, vous me regardez. Je me dis en même temps, je sais pas. Écoutez, franchement les filles, vous-même, jugez. Moi je kiffe. Ma grande sœur était là tout à l'heure, elle dit c'est trop beau, j'aime trop les carrés, ça change là quoi. Donc voilà. Donc pour changer un peu, moi je mettrai le site de la boutique Elva en barre d'infos. Je vous mettrai les liens de la perruque. Quand j'ai commencé YouTube, je voulais vraiment faire plus de beauté, mais je me suis rendu compte que les conseils c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Peut-être parce que je me dis que j'ai quelque chose à partager aussi. Donc ça me fait vraiment plaisir que vous aimez. Et j'allais oublier, aujourd'hui on va me tuer. J'ai décidé de créer une page comme ça, Facebook. Je vais appeler ça Cristal de Flora Show. Quand je ferai une vidéo conseil, je vais déposer ça justement sur cette page-là. Et surtout, je vais faire des directs. En tout cas, je vais apprendre à faire des directs parce que c'est tellement passionnant. Donc, j'essaie de vous dire en un mot. J'ai mis trop de temps, mais voilà, c'est Flora. Bon, je vous laisse, on va passer maintenant au vif du sujet. Franchement, avant de commencer, je vais vous préciser, je crie même, je suis seule aujourd'hui, les enfants sont à l'école, je vais vous préciser que ce que je dirai dans cette vidéo, c'est quelque chose qui concerne tout simplement moi. Ça veut dire c'est mon avis. Voilà, ce n'est pas forcément comme je dis toujours, ce que moi je dis qui est exact. Donc, on va parler des teasers. On va parler des teasers bengue, les maîtresses, les deuxièmes bureaux. Franchement, je ne sais pas trop par où commencer parce que c'est un sujet qui est tellement... C'est
vaste. En fait, c'est vaste. Il n'y a pas de formule définie. En fait, il n'y a pas ce truc. Je dis toujours que Flora, tu te réveilles le matin, tu laves les pieds à ton mari, tu fais à manger, tu donnes bien, voilà les... On peut faire tout ça et puis avoir un mariage qui ne marche pas. On peut faire tout ça et puis avoir de toute manière une Tisabengue qui est dehors là, qui calcule ton mari et qui a déjà attrapé ton mari et qui maîtrise ton mari. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle pour l'insulter, pour lui dire de me remettre mon mari. Je laisse tomber, j'accepte et je souffre. Ou tout simplement je le quitte. Ah, my God. Franchement, c'est parce qu'on a peur des tisas qu'elles trouvent leur place dans notre vie. Quand tu as peur d'elles, elles sentent le pouvoir qu'elles ont sur toi. Elles sentent qu'elles sont en train de déstabiliser ton... Elles sentent que chez toi là-bas à la maison, hey, les Tisabengue là, les deuxièmes bureaux là. Moi, Flora, où je suis, franchement, c'est pas de l'orgueil. C'est-à-dire comment je me regarde comme ça, personnellement. Aujourd'hui, j'ai mis quand même un truc un peu sexy, parce qu'après vous avoir parlé, je vais sortir un peu. Voilà, j'ai mis... pour les gens qui n'ont pas vu, j'avais fait une vidéo, je vous avais montré justement, voilà, ces sous-vêtements magnifiques m'avaient été envoyés justement par une compagnie. Donc, je vais mettre le lien de la vidéo justement ici. N'hésitez pas à aller regarder comment j'avais bien relevé tout ça là pour vous montrer. Moi, Flora, là. Moi, Flora, là. Flora avec... Hey, Flora avec ma grosse bouche, là. Non. Moi, je ne peux pas dormir dans la maison ici avec mon mari et puis je suis en train de trembler pour une maîtresse qui est dehors. Déjà, le fait que moi je sois dans la maison, là, ça veut dire que c'est moi qui ai maîtrisé le gars. Il y a beaucoup de qualités d'hommes. Il y a des hommes qu'on va appeler des hommes responsables. Oui, qui ont des maîtresses dehors, mais qui se respectent dans le sens où ils prennent en charge leurs enfants, ils s'occupent de leurs femmes, ils les habillent, madame peut avoir la voiture, madame elle est bien, tu es bien chez toi quoi. Tu as la femme de ménage, ton homme il vient, il te respecte, il se cache, c'est bon. Et puis il y a une autre catégorie aussi d'hommes. Ceux-là par contre, celui-là il te tabasse. Ça veut dire dès qu'il a une, tu savais que dehors, toi à la maison, tu deviens franchement, comme le caca. Tu deviens comme le caca. Donc dès qu'il a une nouvelle, toi à la maison, tu connais. Tu sens que mon mari a eu une nouvelle. Les premiers que je dis qu'ils sont responsables, eux-mêmes quand ils ont une copine, toi à la maison, tu ne sens pas. Dans les vidéos, je n'ai pas trop parlé de moi. Je ne vais pas vraiment parler de ma vie privée si chaque fois que je fais une vidéo. Moi personnellement, je n'ai jamais su quand mon mari avait une copine, une maîtresse. Je ne connais même pas. Ça veut dire que je ne me pose même pas la question. Ne me dis pas que non, Flora, là, quand tu penses que ton mari te trompe, ma chérie. C'est possible. Comme on dit, tous les hommes trompent. Ce qui reste le plus important pour moi, femme africaine. Parce que si on cherche toi à être comme les blanches là, qui parlent du féminisme, là, donc les femmes deviennent comme les hommes. Moi, je dis déjà, on va perdre plein d'avantages. Donc, du coup, moi, je reste toujours la femme africaine, mais avec ce petit côté moderne, où voilà, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire mon business, voilà. Donc, moi, en tant que femme africaine, j'ai été éduquée comme quoi l'homme aime bien aller voir ailleurs. Même s'il a une femme à la maison, il aime bien aller visiter ailleurs. Mais le plus important pour moi, c'est de faire que cet homme-là, qui va se promener ailleurs, là, quand il se promène là, déjà qu'il se cache. Parce que moi, personnellement, Flora, je ne vais jamais aller chercher un homme qui est sorti dans un Ghana, dans un restaurant, dans un maquis, dans une boîte de nuit, pour aller fuir avec il est sorti. Moi, je ne vais jamais faire ça parce que je n'ai jamais vu ma mère faire des choses comme ça, des conneries comme ça. Tu es là, toi, tu es dans la maison et puis c'est toi qui te promènes là pour aller chercher, voilà, où ton mari est passé. Eh my God, même si ton mari n'a pas dormi à la maison, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Et puis les histoires de dormir à la maison, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo que j'ai faite où j'ai parlé justement, je suis la maîtresse d'un homme marié. Donc les gens n'ont pas regardé, je ne vais pas encore recommencer à débuter les mêmes choses. Allez regarder cette vidéo, je vais vous mettre le lien justement ici, où je vous ai parlé justement de comment s'est comporté avec les hommes là qui veulent dormir dehors. Aujourd'hui, là, on va pas parler de ça. Donc quand tu as un gars comme ça qui s'est déjà promené là, toi tu peux le suivre là-bas. Toi, tu es à la maison. Je me dis, les hommes, ils trompent leur femme, du coup, il est responsable, il se respecte pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord. On peut tromper sa femme, mais la respecter. Du moment où l'homme se cache. Après, je sais qu'il y a des gens derrière qui vont dire, donc tu veux qu'on l'accepte, tu veux... Non. Moi, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, ma chérie, tu es à la maison, tu es mariée. Le gars qui t'a pris là, il est là. Il te respecte, il te chouchoute. Comme moi, Flora, comme ça, je suis là. Mon mari ne peut jamais faire sonner ton téléphone devant moi. Pour parler avec une copine, c'est pas possible. Mon mari ne peut jamais venir genre minuit, oh quoi, j'étais ici là avec des amis, je t'allais prendre un verre, c'est pas possible. Mais, étant donné que c'est un homme, il peut faire des cachotteries, aller me tromper vite fait quelque part, sans que moi je le sache, mais quand il revient alors, ça dit le moment où il te dit, je vais prendre un pain quelque part, je vais prendre le croissant, là, c'est là, il passe vite faire son truc, là. Mais moi je connais pas. Et ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas envie de connaître. Parce que quand je vais commencer à fouiller, pour commencer à découvrir, mais je vais voir des choses qui ne me plairont pas, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à m'énerver.
Quand moi je commençais à bouder, je vais créer quoi? Je vais créer la division avec mon bébé, avec mon chéri, avec mon amour, avec mon mari, avec... il y aura la division. On dit les longueurs au kangama, ça veut dire, lui il a le visage serré. Parce que c'est justifié, tu es fatigué, tu fous dans son téléphone, tout et tout. Donc quand il rentre à la maison, il est stressé. Il se dit, ah celle-là, elle va encore fuir dans mon truc, elle va encore me poser des questions, tu étais où? Et puis il dit jamais la vérité. Pourquoi poser des questions, tu étais où? Il va jamais te dire, j'étais chez ma copine. Vous avez déjà vu un homme là, tu as posé la question, tu dis, non. Quand je fais des vidéos comme ça, je parle trop vite parce que, il y a des choses qui m'énervent. Les filles qui posent des questions là, franchement, tu étais où? Donc maman te répond, j'étais allé Mougou avec ma copine. Vous avez déjà vu ça? Il n'y en a pas. Donc c'est pas la peine de poser des questions comme ça. Prenez des stratégies de développement. Et puis il te trouve un peu désirable parce que tu es dans le doute. Je vous ai dit que le fait d'être sûr de nous-mêmes, c'est quelque chose qui était quelque chose de très bien dans le couple. Il faut être sûr de toi. Moi quand je suis comme ça, moi je ne peux pas trembler devant une maîtresse. Oh my God. J'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai 40 ans et ça fait 20 ans que je suis avec mon mari. Quand je me regarde, j'ai 40 ans. Ah. Oh. Non. Franchement, moi je me trouve encore appétissante. Hein. Je me trouve appétissante. Ça veut dire quand je vois une jeunette, je dis oh elle est belle. Mais je ne panique pas. Parce que je sais que malgré mes 40 ans, je reste encore consommable et très consommable. Je prends soin de moi, je ne m'habille pas comme une vieille, je fais attention à mes sous-vêtements, je fais attention à ma chambre. Je m'occupe de moi. On sait très bien que les hommes même, tu peux prendre soin de toi à la maison, là, mais il va voir dehors. Mais au moins que mon mari soit fier de moi, là. Quand je suis avec mon mari, là. Attendez, moi je marche. Oh, mon mari il est toujours à côté, là. Et quand on va en boîte, si je ne danse pas, et moi j'ai pas envie de danser, quoi. Parce que là, j'ai envie d'augmenter, et moi, j'ai pas envie de danser. Mon mari me dit, chérie, pardon, lève-toi. Il est fier de me montrer. Ce n'est pas parce que je suis la plus belle des femmes, mais parce que déjà il a remarqué que chez moi j'ai une assurance mais totale. Et quand moi je marche là, ah non, même si tu as 20 ans, tu as 15 ans, tu vas me regarder, tu vas dire, je suis belle, mais c'est sans debout, mais la tontine aussi non. Elle est encore clean. Je vais faire une vidéo, je vais vous parler de comment prendre soin de son corps. Pour que quand on a 40 ans, 50 ans là, comme ça, comme une vieille serviette, je ne sais pas comment la utiliser pour je ne sais pas faire quoi. Parce que c'est trop ça, quand tu as 40 ans, 40, 50, 50 ans, les petites là, elles pensent que non, tu es maintenant démodé, que tu connais pas. Mais nous, ça n'est passé par donc à ça de Mougou là. Nous, si on connaissait les stratégies, hein, tel mode, telle méthode. On connaissait ça. Donc c'est pas parce que moi j'ai 40 ans, je dis que j'ai oublié. Ça dit, moi quand j'étais jeune, j'aimais danser. Et là j'ai 40 ans, j'aime toujours danser. Je danse plus autant, mais j'aime danser. Donc quand tu me vois, tu sens que... j'aime. Et quand j'arrive dans un endroit, là, quand il faut danser, je vais danser. Même la jeune fille va dire, ah, la maman là, ma chérie, non, ne laisse pas la place à cette fille du dehors d'être la copine de ton mari. Parce que ça reste la copine de ton mari va être ton ami. Même si vous êtes fâché, à faire des ennemis, là, moi je ne connais pas. Hey, quand je vois des gens qui sont ennemis, mon mari ne se cause pas depuis 3 jours, mon mari ne se cause pas depuis une semaine. Oh ma chérie, ton mari, aïe. Je suis en même. Tu couches avec ton mari depuis une semaine. Non, je vais me mettre même ici. Tu couches avec ton mari depuis une semaine. Ça veut dire que la fille qui est dehors, là, quand il cause avec toi, là, lui, il va causer quelque part. Les hommes sont comme des enfants. C'est-à-dire que quand toi, tu le maltraites ici, parce que lui, il trouve que tu le maltraites. Lui, il ne fait pas ses erreurs. Mais lui, il va là-bas pour raconter d'abord ce que tu fais. Et même s'il ne raconte pas, quand il arrive là-bas, la fille le met à l'aise. Parce que les filles, elles sont intelligentes. Maman n'a elles sont intelligentes. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va être la copine de ton mari. Elle va te dire, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle va dire, ma femme me fatigue. Elle va dire, mais il faut la comprendre. C'est une femme. Elle va jouer la copine. C'est-à-dire, elle sera même là en train de te défendre dans un style genre, elle veut te protéger. Mais elle nous voit ton gars, quoi. Elle veut ta place. Mais elle donne des bons conseils à ton mari pour que ton mari voit qu'elle est bien. Non, chérie, toi aussi, fais-la un peu sortir, tout et tout. Elle fait semblant. Elle veut prendre ta place. Et les hommes, comme ils sont tellement bêtes là, ils sont, oh my God. Comme ils sont tellement bêtes là, quand la fille a dit, hey, prends soin de tes enfants, prends soin de ta femme. Eux aussi, ils croient. Ils pensent que la fille, elle est sincère. Alors, ce n'est qu'une stratégie. La fille, elle fait ça pour se rapprocher du gars. Le gars va commencer à venir de plus en plus. Le gars, il mange pas chez toi. Quand il arrive là-bas, la fille a bien préparé. Il connaît déjà... Oh non, elle connaît ce que lui, il aime. Déjà, quand toi,
toi tu es fâché avec ton mari, du coup vous ne moussez plus, non? Dans les personnes qui ne connaissent pas Mougou là, c'est affaire de ta. Mougou là, c'est. Et puis la fille qui vient faire genre, je suis énervée contre mon gars, du coup je lui donne pas. Hey. Franchement ma chérie, tu n'as rien compris au mariage. Moi je dis pas que j'ai tout compris, hein. Je suis encore jeune, j'ai plein de choses à comprendre, mais il y a une chose que j'ai compris là. Fais de ton mari ton ami, ton meilleur ami. Comme moi je dis, mon mari c'est mon meilleur ami. Mon mari c'est mon meilleur ami. Ça veut dire, même quand je suis fâchée, je lui dis ce que je pense. Et après, je serre mon visage quelques secondes et je vais dans la chambre. Mon visage est serré. Mais la stratégie que j'ai là, je prends un bon bain bien chaud déjà pour me détendre. Parce que quand on s'énerve là, qu'est-ce que font les hommes? Vous avez remarqué, je pose toujours la question à mon mari, mais pourquoi chaque fois qu'on se discute là, toi tu sors toujours? Pourquoi vous les hommes vous sortez? Pourquoi vous restez jamais à la maison? C'est parce que c'est le rôle qu'on nous a donné. Quand vous discutez avec un homme, l'homme est parti, te laisse avec les enfants. Moi aussi j'avais pensé cette stratégie. Hein. Quand je me dis ça avec mon mari, quand je suis fâchée là, il y a des moments je sors. Si je suis proche de ma maman là, quand je sors là, je vous dis pas, n'allez pas voir les gars dehors. Hein. Non. Ça là, ça là, tu vas briser ton cou, tu vas mettre le grabuge. Non. Quand je sors là, je vais voir ma maman. Si je suis au pays. Il y a des filles mariées là, quand vous voyez ce qu'elles font là, vous dites, mais ça c'est une foutaise. Il y a un homme qui a pris cette femme là pour mettre dans la maison. Et puis l'homme il voit, et puis ce qui est bizarre, les hommes ils adorent des filles comme ça. Mais on peut se transformer comme ça, on a des enfants, on doit se respecter. Même si on n'a pas d'enfants, on doit se respecter, on peut se mettre à sortir avec tout le monde parce qu'on veut énerver son mari, jamais. Donc quand je me discute comme ça avec mon mari pour revenir à nos moutons, moi je suis toujours genre, je veux devant, je veux derrière. Et puis souvent je mélange plusieurs pinceaux. Mais après vous allez comprendre. Toujours pousser un homme à revenir à des meilleurs sentiments. Parce qu'il faut se rappeler d'une chose, cet homme-là, c'est un homme qui t'a aimé, c'est un homme qui t'a kiffé, c'est un homme qui t'a vu à l'époque, tu étais peut-être jeune, c'est vrai. Il est tombé amoureux de toi. Aujourd'hui, s'il n'est plus attiré par toi, s'il ne te touche plus, comme certains hommes qui ne touchent plus leur femme, c'est qu'il y a un problème. Le problème vient peut-être de toi. Pas forcément, hein, parce que dans les hommes, il y a des connards. Hein. Tu peux te nettoyer même, je ne sais pas, le minouche là. Bien propre, ça sent bon. Même eux-mêmes là, quand ça sent trop le savon, ils n'aiment pas. Ils aiment un peu quand il y a une petite odeur de sauce quoi. Féminine, chaude, agréable. C'est comme les gens disent, hein, quand tu sors avec une prostituée, tellement elle passe son temps à laver là-bas, là, il n'y a pas ce côté féminin. Mais quand on dit féminin, là, c'est pas les gaz carboniques comme ça sur la tête du gars. Wow, le gars, il sent carrément mal. Oh, Flora. Mais ce jour-là, pas de nudité. Je prends un déshabillé comme ça, bien sexy, bien transparent, avec un petit fil, bien parfumé. Je monte au lit. Quand j'arrive au lit, hein, je ne fais pas genre lui, il est là-bas, moi ici, non. Je suis chez moi de mon côté. Parce que notre lit, c'est 3 places. Ce n'est pas les gros lits du Nigeria là. Ils sont bien, les lits du Nigeria, 4 places. Quand tu regardes là, 4 adultes peuvent dormir. Non, ça, c'est pas les bons lits. Quand tu appelles avec ton mari là, ça, c'est pas les bons lits. Ça, c'est. Lit 3 places. Ça veut dire que quand toi, adulte, vous voyez que vous êtes un peu serré dans les lits normaux. Quand il reçoit ça dans son dos là, c'est déjà sorti, mais je rajoute encore. Donc, hein, tu prends les jambes, tu jettes là-bas. Donc, hein, qu'est-ce qui va se passer? Le gars, il veut se rapprocher, mais pendant ce temps, on a fait palabre. Hein. Le gars, il m'a dit des méchantes choses. Et moi, le gars te dit, mais moi, je regarde t'avoir épousé. Toi, je dis, moi, si j'ai fait un mauvais choix. Tout le monde est passé. Celui qui vient ici pour dire que non, moi, tous les jours, avec mon mari, c'est bon, c'est parfait. Non! Quand je prends mon mari, je me chauffe là. Comme le Seigneur ne parle pas pour moi, il me donne une seule phrase. Oui, il me dit, je ne sais même pas qui m'a dit de t'épouser. Franchement, j'ai fait un mauvais choix. Dès que j'entends ça, voilà ma bouche là qui est sortie. Mais attention, la bouche là, vous devez être 2. Pas 3, pas 4, pas devant les amis, pas devant la famille, pas devant ta maman. Non. Même quand tu veux faire un reproche à ton chéri, là, c'est ça justement que les Tisabeng là, elles captent chez nous. Le gars, tu l'insultes devant les gens, tu ne le respectes pas. Dès qu'il vient à la maison là, voilà les factures d'eau qui sont arrivées ici, on n'a pas payé ceci. Voilà les enfants qui montent sur les fauteuils ici. Voilà. Non. Quand il arrive là, tu dois quand même lui montrer que ton mari est arrivé. Chérie, tu es arrivé. Vous causez, après un moment, la facture est là. Mais vraiment, je vous dis, ça, on parle des hommes sérieux. Ne m'emmenez pas sur les sujets des hommes là, les hommes bizarres là, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui veulent non? Que tu
tu t'habilles, que tu sois belle, ne donnent rien. Les hommes qui, pour payer leur charge, là, ils doivent négocier avec la femme. Les hommes qui sont devenus des femmes. Hey, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo là. Je vais mettre le lien ici, l'argent de le couple. On dit, n'a piqué peine, ça veut dire je suis là, je suis bloqué, calé. Ma chérie, est-ce que tu étais là quand j'ai rencontré mon gars? Est-ce que la fille du dehors, elle était là? Toi, tu as galéré, tu as souffert avec ton gars. Je vois qu'Isabelle, elle vient pas chez les fauchés, hein. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, elle vient pas chez les fauchés, elle vient chez les gars qui ont ça. Même s'ils ne sont pas riches là, mais elle vient chez les gars qui ont les moyens. Parce qu'elle vient pour l'argent. Elle dit non, je suis là pour l'amour, moi je le kiffe. Non, elle vient pour les moyens. Dès que le gars là, il est licencié, où il n'y a plus d'argent là, les affaires là, elle se casse. Donc la fille va venir rentrer dans ta maison, elle va prendre tes domestiques, elle va les commander, elle va même les changer. Elle va justement dormir sur ton lit, elle va même le jeter. Et puis c'est elle maintenant qui va éduquer tes enfants, pour ne pas dire qui va contre-éduquer tes enfants. Fais de ton mari ton ami. Fais de ta femme ton ami. Parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent les vidéos. Hein. Il y a des hommes qui m'écrivent, me disent, je ferai jamais tes vidéos, voilà, voilà, voilà. On parle toujours des femmes. Mais c'est vrai qu'en général, ces problèmes-là, mais il y a des hommes qui souffrent dans leur maison, quoi. Il y a des hommes qui souffrent, quoi. Mon mari, c'est mon ami. Mais il y a des choses que tu peux faire comme ça devant les gens, devant ton mari, tu le prends, non. Mais quand vous êtes à deux, ça va voir. Quand vous êtes à deux, moi, je me dis, pourquoi tu vas avoir peur de ton mari? Un gars, tu couches avec lui. Un gars, là, quand vous êtes là-bas, là, il devient comme un enfant. Je peux vous donner les détails. Même s'il ne parle pas, d'abord, ceux qui parlent aussi, c'est nerfs. Mais tu vois qu'à ce moment-là, le gars qui est dur, là, il est faible. Pourquoi avoir peur de lui? Pourquoi avoir peur de toi? Ça a commencé comment? Du moment où la personne se déshabille devant moi, là, donc on peut promotion, c'est-à-dire on est maintenant de la même promotion, on joue dans la même groupe. Et moi, mon mari me dit, hey, toi, on n'a pas le même âge. Je dis, pardon, chérie, excuse-moi. On a le même âge. On a 11 ans d'écart, mais on a le même âge. Dans le sens où tu es mon mari. Ah, les filles, ne laissez pas votre mari s'éloigner. Ça, c'est le premier conseil. C'est quand vous l'éloignez de vous que la fille récupère. Pas ton affaire là, ton minouche là, le bloc. On dit pas comment je lui donne pas parce que je suis énervée. Non, donne-lui. Donne-lui ça. Qu'il mange, qu'il dame, qu'il mange. Ça là, ça rapproche les couples. Mais, tu peux aussi me dire que je donne, il me trompe. Non, ne pensez pas que c'est parce que tu as donné ton minouche là, matin, midi, soir à un homme là qui va rester fidèle. Les gens qui pensent même les choses comme ça, moi je trouve qu'il y a ça. Donc toi tu penses que quand tu as fait des tests stratégiques, je vois des gens qui disent non, tu te réveilles à 4h du matin, 5h du matin, c'est le moment où voilà, la libido de l'homme est montée ici, là c'est le... Moi si tu as fait l'erreur de me réveiller là, à 5h du matin, mais tu vas m'énerver. Moi 5h du matin là, ne me réveille pas. Déjà moi je n'aime pas qu'on me réveille à 5h, 6h. C'est pour ça que j'aime pas aller travailler pour quelqu'un. Parce que moi j'aime me réveiller quand on a encore envie de se réveiller. Donc, si tu veux manger là, mange la nuit. Mange à 2h du matin, 3h. Mais dès que j'ai dormi, ne me réveille pas. Oui, les gens diront que non, on n'interdit pas son corps à un homme, la Bible a dit. La Bible a dit beaucoup de choses, on ne tue pas, on ne ment pas, on ne vole pas. Mais nous tous on ment. Hein. Nous tous on vole, là. Les gens tuent. Je ne dirais pas nous tous on tue parce que, hey, même le voler là quand même, j'ai déjà volé un petit truc quand j'étais petite, les petits 25 francs, les petits bonbons là à la maison quand même, je vois que maman avait un tiroir où elle mettait toujours des petites pièces. On avait le droit de prendre, mais il fallait demander. Mais il y a des moments quand tu as trop demandé là, tu ne demandes pas, tu vas prendre. Maman gardait des bonbons quelque part, tu vas prendre, donc ça c'est volé. Mais tout ce qu'on nous a dit de faire dans la Bible, est-ce qu'on fait? Donc, ne refuse pas ton corps à ton mari. Oui, mais il y a des circonstances. Quand le mari arrive, il a déjà bu là. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. Franchement, affaire de conseil là, mes chéris, c'est trop chaud. Hein? Donc, c'est vraiment cas par cas. Moi, je ferais comme disent les blancs, cas par cas. Cas par cas. C'est-à-dire ta situation, c'est pas ma situation. Il y a des hommes qui se respectent et des hommes qui ne se respectent pas. Il y a des hommes violents, il y a des hommes qui ne sont pas violents, il y a des gens qui boivent, qui sont violents, il y a des gens qui boivent, qui ne sont pas violents. Il y a des femmes aussi qui ne respectent pas leur mari. Donc, tout ça aussi, ça dépend de plein de paramètres. Mais moi, je parle des paramètres où le monsieur se respecte. Si tu as vu que le monsieur s'occupe de toi, ma chérie, tu as vu que les factures sont payées. Tu as vu que le monsieur connaît d'acheter quelque chose pour la Saint-Valentin. Il prend soin de ses bébés, ma chérie. Va à la pharmacie, tu prends un gros sac de préservatifs comme ça là. Mais il y a aussi des hommes qui trompent occasionnellement. Mais il y a les champions tous les jours. Mais même ceux qui font occasionnellement, c'est la même chose. Tous les jours, occasionnellement, pour attraper une maladie, c'est vite. Hein. Et avec le sida, maintenant si le gars il dit qu'il ne veut pas,
Ah, moi, je te donne pas, hein. Je suis désolée, oui. Je suis mariée, oui. Je dois te donner, oui. Mais pas quand je sais que je me trouve avec tous les quartiers, toutes les filles là. Non, moi, je vais attraper le sida, je vais mourir, je vais laisser mes enfants. Eh, non. Ou bien chaque fois, je serais tendue, j'ai tellement peur que je risque de faire l'AVC. Parce que maintenant, là, les gens, ils meurent de l'AVC parce qu'on prend trop sur nous. On va sur les réseaux sociaux, on voit, tu vois ton gars là dans un restaurant avec une fille là. Un restaurant, il t'a jamais même amené. Toi, tu es la femme de la maison, dans les trucs comme ça, tu n'arrives pas. Quand tu vois ça, ton cœur est blessé. Quand je sais que je vais aller dans un endroit, mon mari, moi j'aime être sexy, à faire de sexy là. Les gens me disent non, c'est pas bon, je n'aime pas ça. Même mon mari me disait non, Flora, tu es une femme mariée, comme ça, respectablement, respectivement, respect. Il y a même ceux qui ouvrent leur bouche et disent la fille là s'habille mal. Et ça fait même tu l'as regardé. Non. Je dis à mon mari, je suis désolée. Moi j'adore m'habiller sexy. J'aime les vêtements comme ça. J'aime quand on voit ma forme. Moi même quand je regarde comme ça là, j'ai 4 enfants là. Hey, non, je suis encore contente. Il y a du travail à faire. Mais, oh. Et quand je vais en route, les gars, ils me regardent, ils me dévorent des yeux, mon mari voit. Il sait que s'il a fait une erreur là, la vie en vitesse, on va la récupérer. En France, ici peut-être, en Afrique, là-bas, vous connaissez. Les gars, ils adorent, hein. Ils adorent, ils adorent. Donc, moi, je me bats pour garder mon couple. Lui, il doit se battre pour me garder. Mais quand il me bat là, moi, je ne me bats pas. Hein. Dans le calme. Je suis tranquille parce que les bases sont établies. Mais je ne me relâche pas. Il ne faut pas qu'il arrive chez la copine du dehors là. Ils sont des bonnes odeurs là, des bougies parfumées. Quand il arrive chez toi là, ça sent, on dirait l'odeur de la semoule ou du foufou. Quand on est au Congo là, l'odeur du foufou là, ou bien à Abidjan à Tchéké là. Quand tu as mangé garba là, tu as laissé l'assiette à la cuisine. Et puis ton mari entre là. Tu as fait l'erreur d'aller manger le garba de la chambre. Ou bien APF, l'odeur. Et chérie, tu es arrivé, quand il regarde comme ça tes doigts là, le vernis même, tu n'as plus. Même si je ne mets pas le vernis, mais c'est même pas. Il pense à la fille qui est dehors là. Les filles là, se sont bien debout comme ça là, comme ça. Nous tous, on est dedans. Les filles, elles portent, nous aussi. Nous aussi, on est dedans. Non. Ma chérie, tu vas voir la vie, c'est pourquoi. Le monsieur, dès qu'il démarre à la maison là, il est déjà compté dans les programmes, ma chérie, dort. Le gars, il a payé ses factures. Le gars, il te nourrit. Le gars, il t'habille. Dors, ma chérie. Va acheter ton gros sac de préservatifs. Dors. Reste à la maison. Garde tes enfants. Ne laisse pas tes enfants dans la main d'une femme méchante qui risque d'amener ses propres enfants qu'elle a eu dehors avec un autre gars qu'il a laissé là. Elle amène chez toi là. Et puis tes enfants là seront maltraités. Devant ton mari, il y a des mots, elle fait semblant. Il y a même d'autres là. Elle a tellement envoûté le gars que même le gars là, on blâme ses enfants, on maltraite ses enfants, il dit rien. On a déjà vu ça ici. Quand tu es plus avec un homme, j'ai vu des amis qui étaient mariés, le gars il chuchotait les enfants. Mais dès qu'il y a eu divorce là, le monsieur il ne demande même plus les enfants là. De temps en temps, un petit 100 €, 200 €. Toi tu as fait des enfants, c'est 200 €, 300 €. Il faut que. Non. La meilleure des choses, c'est quand toi-même tu es là. Il y a quelqu'un pas sérieux. Même s'il est père avec la femme, il s'occupe de ses enfants. Il y en a quelques-uns. Ne pars pas. Ne laisse pas tes enfants comme ça, ma chérie. Ne laisse pas tes enfants comme si tu étais morte. Et puis le pire, c'est qu'il y a d'autres qui partent là. Le pire, il y a d'autres qui partent. Elles n'ont même pas de revenus. Ça veut dire que ce sont des femmes qui ne travaillaient pas avant ou elles ont un petit salaire. Elles ont un petit salaire et puis elles vont partir. Quand elles partent là, deux solutions, soit elles repartent chez leurs parents pour dormir dans leur ancienne chambre d'enfance, soit elles vont louer. Hey! Je me rappelle quand j'étais petite, une fois ma maman s'est disputée avec mon papa. Et puis ma maman a dit, je veux partir. Moi je devais avoir déjà 15 ans. Mon papa dit tous les jours tu dis tu vas partir, tous les jours tu dis tu vas partir. Mon maman dit donne-moi l'argent du taxi. Mon papa dit mais tu as une voiture. Je t'ai déjà acheté une voiture. Prends la voiture. Maman dit non, je laisse tout ici. Mon père dit d'accord. Mon père allait prendre 10 000. Maman dit quoi? Avec 10 000, je vais faire quoi? Donne-moi plus. Mon père allait reprendre un autre 10 000. Il a mélangé, ça faisait 20 000 à donner à ma mère. Maman dit je vais partir. Mon père dit d'accord. Mon père est rentré dans sa chambre. Après, il est sorti. Mon papa, c'est vraiment le genre. C'était le genre vraiment responsable, quoi. Comme on dit, voilà, c'est le gars qui va faire des choses, mais toi tu connais pas. Tu vas jamais le voir dans le quartier en train de draguer les petites filles, tu vas jamais le voir dans le quartier en train de boire, tu vas jamais le voir en train de découcher. C'est moi quand j'ai grandi, je disais, l'homme que je vais épouser sera comme mon père. Je vais prendre un homme qui ressemble à mon papa.
Mon papa, je te love, même si tu n'es plus là. Je te love, je te love. Et maman aussi, je te love. Je dis, maman, je te love. Donc, 8h, 19h, maman ne part pas. Mais maman part à quelle heure? À un moment, papa rentre, vers 20h30, 21h. La voiture de papa est là, on va ouvrir le portail, papa rentre. Et dès que papa rentre, il va dans la chambre, et puis il revient, il commence à regarder la télé. Et là, on va pas faire à ma maman, mais tu n'es pas encore parti. Maman lui demande, partir où? Il fait, mais tu as dit que tu devais quitter la maison, tu n'es pas heureuse ici. Maman lui dit, est-ce que quand tu me regardes là, tu trouves que je ressemble à maman? Je trouve que je ressemble à quelqu'un qui va quitter cette maison là. Tout le travail que j'ai abattu quand on était encore étudiant, quand tu étais à Moscou là, moi j'étais attendu, je vais laisser tout ça. Si c'est ça que tu attends là, j'ai la fille de venir rentrer. Et mon papa a commencé à rire. Donc, maman et papa c'était comme ça, ils se discutent 2 minutes. Après tu les revois, ils se suivent. C'était beau. Mon mari, c'est mon ami. Et quand on se discute, même les enfants nous connaissent. Ah, vous là, vous avez commencé. Ah, dans 2 minutes, on se suit. Quand je sais que j'ai un peu tort là, je traîne un peu là où il est. Lui aussi, quand je sais qu'il a tort, en général, c'est lui qui a tort. Parce qu'il aime trop me. Mais moi, si je suis têtue, non, si je parle avec vous, c'est parce que je suis têtue. J'ai fait têtue et puis je suis arrivée sur YouTube. Il m'a dit, ta place n'est pas sur YouTube. YouTube, c'est pour les femmes un peu comme ça. Il dit, non, moi, j'aime ça. Moi, j'aime parler sur YouTube. Moi, j'aime ce côté un peu cinéma, tout et tout. Comme je suis une femme mariée, faire le cinéma, comme YouTube, ça me permet d'être en contact avec des gens, de m'amuser, de vous parler, de vous le faire. Quand je lis des commentaires comme ça, je suis trop contente. Mais on passe, tous les gars. Ma chérie, garde tes enfants à la maison. Occupe-toi de ton mari. La suite. Il y aura toujours des suites. Parce que tout ce que j'ai dit là, ça ne peut pas concerner tout le monde. Il y a des gens chez qui là, il n'y a même pas possibilité de rester à la maison parce qu'il va te frapper ton visage là. Quand tu vois tes copines chaque fois, ah, je me suis cognée à la porte. Je me suis cognée à la porte. Quand tous les jours je te cogne à la porte. Non. Quand on se marie, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Les gens ne retiennent que le meilleur. Nous tous en cours, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, bisous. Mais c'est qu'on oublie, c'est que le pire, il arrive souvent. Le pire, c'est pas le fait que ton mari te trompe. Oui, ça peut être bizarre de dire ça, quoi. Le pire, c'est quand dans le couple, il y a une personne qui est malade, paralysée, ou tout simplement qui ne peut même pas se lever, ou qui tout simplement ne peut même plus avoir de rapport, voilà, de rapport, de moussage. C'est là que je te rends compte que le mot, pour les pires là, c'est le pire. C'est toi qui dois le soulever, nettoyer, l'homme ou la femme. Et beaucoup de gens ne supportent pas. Souvent, nous les femmes, on arrive à supporter, mais les hommes, pas beaucoup. Donc le pire, ce n'est pas le fait que ton mari te trompe. Oui, je vois déjà les gens dans les commentaires. Donc tu veux qu'on encourage ça? Non, 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 non. On n'a pas dit d'encourager ça, non. Mais ma chérie, on est africains. Si tu laisses là ton mari parce qu'il t'a trompé, ma chérie, je te jure que tu as laissé beaucoup de gars. Moi, je me pose toujours la question de dire, mais celui que tu as laissé t'a trompé, oui. Mais celui que tu trouveras derrière là, tu penses que lui sera parfait? S'il ne te trompe pas, il aura d'autres défauts. Donc, ce que tu as déjà trouvé là, essaie de cadrer ça. Moi, je trouve personnellement, si tu as déjà trouvé un gars, s'il n'est pas violent, essaie de le garder. Après, il y a des hommes aussi qui ne partagent pas. Moi-même, je dis ça, mais moi, c'est les hommes qui ne partagent pas. Il y a aussi des hommes qui sont violents et puis qui partagent. Franchement, ce monde-là, il y a les chéris. Il y aura toujours des sujets. Mais chéris, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Vraiment me dire que vous aimez ce genre de vidéo. Parce que je sens quand je parle de ça, même il y a l'action. Je suis en jaillit, quoi, ça me plaît. Donc, je ne sais pas quand j'ai pas vécu ceci. Je donne juste mon expérience et puis je vois que voilà, dans mon couple, ça marche assez bien. Ça marche plutôt bien. Et voilà, je vois les gens qui sont derrière qui disent attends, non. La vie, c'est toujours un combat. Aujourd'hui, ça peut aller bien, demain, ça peut aller mal. Si vous adhérez, les gens qui adorent, Flora, pardon, on adore les vlogs, on adore tes vidéos conseils, vous me le dites souvent. Souvent, ça me dit, mais attends, moi, j'ai pas fait des cours de coach, moi. C'est juste Flora, quoi. Mais je me dis que ça m'arrive comme ça de donner des conseils à des jeunes filles aussi par rapport à mon expérience. Et je trouve que quand même, 20 ans de mariage, quand on a 40 ans, c'est bien, non? On peut se permettre de donner des conseils, non? Voilà. Donc mes chéris, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais surtout à aller vous abonner à la nouvelle page Cristal de Flora Show. Je vous mets le lien justement ici pour que vous allez voir cette page-là.